C'est le bonheur. Oui, c'est le bonheur, c'est juste le travail des garçons qui est efficace. Ils lâchent rien, on est en fin de championnat, ils veulent tout jouer, donc quand ça rentre, n'importe, les gars s'emboient, ils ne trichent pas, et c'est un état d'esprit. Je crois que, je l'ai dit l'autre jour, depuis le match d'Albi, les garçons se sont parlé, se sont dit des choses entre eux, et voilà, il y a autre chose qui est en train de se créer. C'est de nouveau une bande de copains, et à ce sport, voilà, une bande de copains, ça permet de faire des choses. Aujourd'hui, une première mi-temps compliquée contre le très violent vent. Vous virez à la pause malgré tout en tête à 7-3 sur la dernière action du match. Ça vous fait rejoindre les vestiaires avec un avance au score. Donc c'est fini, c'est passé. Ça veut dire que vous êtes passé devant et puis après il n'y a plus qu'à dérouler. Ouais, non. Donc vous revenez, vous remarquez 2 fois de suite en 5 minutes. Ouais, je crois qu'on a demandé aux garçons d'essayer de tuer le match rapidement, de les distancer pour pas qu'ils y croient, et c'est ce qui s'est passé. On leur a dit d'accélérer, ils se sont retrouvés à 14 pendant 10 minutes. Donc les garçons ont appliqué la consigne avec Jean-Marc qui a été donnée dans le vestiaire. Voilà, c'est vrai que c'était avant la mi-temps, on avait buté sur cette ligne plusieurs fois. Les petites fautes qui y sont, hein. Raph Carbou roule, Romain Manca après le ballon dans la ligne des 7 mètres, il y a des règles, voilà, donc l'arbitre a été juste dans ça. Nous après, on est efficace sur le début de la deuxième mi-temps et ça nous fait énormément de bien. Des blessés, non, il n'y a pas de blessés, tout le monde va bien, donc voilà, on a un groupe qui est prêt, voilà, donc ça c'est bien. Il y a des blessés en troisième ligne. Depuis, ça fait la place pour des jeunes. Parce qu'on a Arton Acolyte à côté, qui fait un deuxième match très abouti de nouveau. Ça donne quoi? Plus on joue, meilleur on est? Oui, bien sûr, ça fait du bien d'enchaîner. C'est la deuxième titularisation que j'enchaîne. J'ai la confiance du staff et la confiance de mes coéquipiers, donc c'est toujours plus facile. Et puis on gagne à chaque fois, donc ça fait plaisir. C'est le porte-bonheur du club ou quoi? Non, je crois que Ferdinand a surtout compris une chose dans ce sport. Il est arrivé en début de saison, il a enchaîné, il était prêt et il a cru que c'était arrivé. Il est retombé dans une période un peu difficile, mais Ferdinand est quelqu'un qui a écouté, qui a travaillé, qui n'a rien lâché aux entraînements, qui a fait des efforts nécessaires à l'extérieur. Et comme quoi dans la vie, que ce soit au rugby, dans la vie professionnelle, le travail paye toujours. Et Ferdinand est un exemple pour tous les jeunes. Il y en a d'autres, je pense à Corentin Bousquet, Yann Arnaud, Baptiste Morino. Ils ont pris des claques, mais ils sont là, ils viennent embêter les vieux. Et c'est ça aussi, c'est qu'il aura fallu un tas d'adaptations à la nationale. Ils arrivaient de ces clubs mythiques de top 14 ils portaient les belles couleurs, hein, c'est beau. Hein, mais voilà, Ferdinand est l'exemple typique, c'est un laborieux. Et quand on est sérieux et qu'on écoute, on réussit. Alors, on a l'impression qu'on voit une équipe carcassonnaise qui a changé depuis la réception de Périgueux. Est-ce que sur le terrain, c'est quelque chose dont vous apercevez également? Ou c'est une élimination des journalistes ou des spectateurs? Non, on est mieux. Le groupe il a toujours bien vécu, mais là il vit encore mieux parce que sur le terrain on est solidaire, on a une bonne défense. Ça fait 3 week-ends de suite qu'on ne prend pas d'essai. Et on prend tous du plaisir à jouer, on s'entend tous bien. Et non, comme tu voulais parler surtout en termes d'intention, on voit beaucoup d'intention. Ouais, on tente, on se fait confiance, on a la confiance du staff, tout le monde a la confiance du staff, donc on joue tous ce qu'on fait à l'entraînement aussi, donc ça c'est positif. Qu'est-ce qui a été le tournant du match aujourd'hui? Le premier essai, je dirais juste avant la mi-temps, ça nous remet en confiance avant de rentrer en vestiaire, et après on attaque la seconde mi-temps avec le vent, donc voilà, on s'est dit les bonnes choses au vestiaire et on a appliqué les consignes du staff. C'est l'essai qui change tout parce que vous seriez revenu sur le terrain mené au score, ça aurait pu éventuellement évoluer, ou en perdant seulement de 3-0 à la mi-temps. Non, mais ça nous a fait du bien à la tête, on rentre au vestiaire, 7-3, on sait qu'on rattaque avec le vent, on va chez eux, boum, il faut remarquer et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, très content. Et maintenant, les prochaines étapes, sont les 2 derbys contre Narbonne. On n'y pensait pas avant ou ça commence à cogiter maintenant? Eric, c'est 21h30, tu avais dit que tu pensais que samedi. Samedi, il avait dit. Je crois que le staff et les joueurs, nous, voilà, on va savourer ce soir Tarbes et nos performances depuis un moment. Il faut savoir savourer ces beaux moments. Hein. Quand on mangeait notre pain noir, on était dans le dur. Ce soir, on va savourer ensemble encore une fois. Et les joueurs, à partir de 10 matin, à l'entraînement, vont commencer, on va leur préparer le match de Narbonne. Voilà, et je crois qu'il ne faut pas y passer avant. Voilà, c'est 2 matchs de rugby, et c'est que des matchs de rugby. C'est 15 joueurs contre 15 joueurs. Voilà, mais c'est des bons matchs à jouer. Je crois que pour eux, ça va être le top. Et il va y avoir du monde. Et quand on est joueur de rugby, c'est ça qui est fabuleux.
Voilà, et moi je veux que ce soit la fête du rugby dans l'Aude et c'est tout ce qu'on souhaite tous pour l'avenir du rugby et montrer que dans l'Aude le rugby existe. J'ai appris que le président Grill va venir et je crois que voilà, il faut que ce soit une belle fête du rugby sur le terrain, dans les tribunes et ça ce sera fantastique. Ferdinand, vous sortez de 3 matchs pleins, 3 matchs, 3 victoires, 15 points sans essai encaissé. C'est une spirale de résultats qui est le top pour avoir un derby. Oui, bien sûr. Après, on garde la tête sur les épaules. On sait que là, il va y avoir deux gros matchs. Mais on les aborde sereinement, on va travailler. Et comme a dit Eric, chaque jour dans son temps. D'abord, on va récupérer. Et lundi, on va revenir avec des intentions à l'entraînement et feu. La sortie de Manquer, c'était pour préparer l'Arbonne, justement? Non, je crois que j'ai fait sortir un peu les cadres qui enchaînent des minutes. Cédric Romain, Clément Fontaine, Raph Carbou, Dédé Ursaké ont besoin de temps en temps de souffler, ils ont quand même leur âge. Romain est dans une période où il attend un heureux événement, donc il y a quand même ce stress qui existe en lui. Donc voilà, il faut savoir ménager la monture. C'est notre chef de meute, donc on a besoin de lui pour les prochaines échéances. Voilà, c'est tout. Et puis ça permet à d'autres de se montrer, d'être efficaces, donc ça c'est bien aussi.